C'est l'heure de l'entraînement sur le ring, ici avec Jimmy Ellis, qui lui aussi est originaire de Louisville. Ils se connaissent, ont grandi ensemble. Comme vous pouvez le voir, Ellis lui aussi est rapide à sa manière. Le champion, qui porte un casque ainsi que des protections abdominales, travaille ses changements de rythme d'attaque et de temps en temps ses types de coups. Aucun des deux ne tient à blesser l'autre dans cette session. Ils veulent juste améliorer la vitesse du champion et ses réflexes en combat. Le but de cet entraînement est de rester principalement au sommet de sa forme. Je crois que pour le combat, il sera entre 92 kg 500 et 93 kg. Vous avez sûrement remarqué la façon dont il glisse ses punches sur la pointe des pieds. Angelo Dundee, au bord du ring, suit tout ce qui se passe. Je lui ai demandé s'il ferait des changements de stratégie pour le combat contre Foley. Oui, on va faire de grands changements parce que ce gars est très rapide et si vous faites une erreur, il vous le fera payer. Et il peut vous mettre au sol et c'est pour cela qu'il y aura de nombreux changements de tactique et vous allez pouvoir vous en rendre compte lors du combat. Merci Angelo Dundee. Nous avons eu finalement la chance après l'entraînement de parler au champion en personne. Qu'attendez-vous de la part de Foley, champion? Eh bien, je vais le savoir dans quelques minutes. Je pense que ce sera un bon boxeur. Il punche bien, des deux mains. Il frappe fort et il n'est pas trop rapide sur ses jambes. Mais il est très intelligent. Il a déjà pas mal de KO à son actif alors que vous n'avez jamais été réellement touché. Est-ce que vous avez une défense particulière contre lui? C'est vrai, je n'ai jamais été vraiment touché. Et beaucoup de personnes se demandent si je suis capable d'encaisser les coups. Et je voudrais dire à toutes ces personnes que je n'ai pas l'intention que vous sachiez si je peux encaisser les coups, parce que je n'ai pas l'intention d'en prendre. L'essence de ce sport, c'est frappe, mais ne prend pas de coups. Et j'aimerais être le seul boxeur qui puisse prendre sa retraite en pouvant dire qu'il n'a jamais pris de coups. Mais je vais bouger rapidement et essayer de marquer beaucoup de points, et si je vois que je peux le mettre KO, eh bien j'essaierai. Dans vos matchs précédents, certains ont été tout en danse, d'autres tout en piqûre. Êtes-vous en train de nous dire que celui-ci sera tout en punch? Non, je ne suis pas un puncher. Je ne frappe pas fort. Je fais en sorte que ma tête n'arrête pas de bouger. Je danse et je bouge rapidement. C'est moi qui donne les coups. Je n'en prends pas. Et quand je frappe, ce n'est pas si fort. S'il y a la possibilité d'un KO, il y a KO. J'ai mis KO Cleveland Williams et Archie Moore et Brian London. Certains tombent, d'autres pas. Comme on dit, à chacun sa solution. Lorsque vous allez entrer sur le ring du Madison Square Garden ce soir, allez-vous ressentir quelque chose de particulier? Être champion et se battre au Madison Square Garden étaient mes principaux buts. Mais depuis, j'ai fait de nombreux combats et pour moi, c'est un ring comme un autre. J'ai attiré pour mon combat contre Liston la foule la plus grande qu'on ait jamais vue. J'ai été ambassadeur de la boxe en dehors du pays, dans des lieux comme l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, l'Écosse ou la Hollande. Des endroits où il n'avait jamais suivi des boxeurs des États-Unis. Et les remerciements que j'ai reçus font que ce soir, ce n'est qu'un soir comme les autres. Mais je suis convaincu que cela deviendra une soirée toute particulière pour les spectateurs du Madison Square Garden dans quelques minutes maintenant, parce que Mohamed Ali vient se battre au Madison Square Garden. C'est, je crois, le premier combat pour le titre de champion du monde des poids lourds qui a lieu au Garden depuis 15 ans. C'est un grand coup de pouce pour le Garden. Et la chose qui arrive à tous et qui vous arrivera un jour si vous êtes battu? Je prendrai ma retraite ce soir. C'est votre décision. La retraite, je l'ai dit une fois et je vous le redis. Et est-ce que vous avez un contrat pour un comeback? Je ne reviendrai jamais une fois que j'aurai raccroché les gants. Je suis un véritable champion de la boxe. Je suis le premier véritable champion de la boxe. Je ne reviendrai jamais juste pour permettre à des challengers de se faire de l'argent. C'est votre dernier mot. Je suis prêt. J'ai assez parlé comme ça. Je suis prêt à aller défendre mon titre. Tout le monde est là-bas à attendre et moi je suis prêt. Merci champion. C'était le champion, un homme aux multiples facettes.
Bien de retour au bord du ring après le reportage sur l'entraînement du champion. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de grandes envolées lyriques comme celles auxquelles nous étions habitués de la part de Mohamed Ali. Et de façon surprenante, quand il est venu pour la peser cet après-midi, où il a enregistré un poids d'à peine 220 grammes supérieur à celui de l'entraînement, il n'était pas, je dirais, déprimé, mais tout de même pas très exubérant, quoique vraiment déterminé. Parlons maintenant du challenger. Zora Folley est un homme encore plus discret, encore plus déterminé et encore plus réservé. Ce que nous allons découvrir à présent en regardant le film tourné lors de sa séance d'entraînement. Zora Folley, le challenger, il a attendu des années pour obtenir une chance de devenir le meilleur poids lourd du monde. Et il en a les qualités, il a des coups en réserve. Le voilà à l'entraînement. C'est son grand moment. S'il veut toucher le Graal de la boxe, c'est le moment ou jamais pour Zora Folley. Aller aux entraînements des boxeurs peut avoir aussi des avantages. On peut rencontrer des personnalités comme Rocky Graziano. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match, en vous, Rocky? Je pense que Folley va faire un très bon combat, mais que c'est Clay qui le mettra finalement KO. Ça va être un match très dur, parce que Folley n'est pas l'homme le plus courageux qui soit. Mais c'est un boxeur méticuleux et il a une très bonne droite. On pourrait voir Clay au sol, mais je crois qu'à la fin des 15 rounds, c'est Clay qui emportera la décision des juges. Je suis maintenant avec le challenger Zora Folley qui se prépare à son combat pour le titre. Alors Zora, quelles sont vos impressions alors que vous vous rapprochez du moment tant attendu? Je suis très content de pouvoir enfin participer à un combat pour le titre. Vous savez, ça fait 12 ans que j'attends d'avoir enfin cette possibilité. Certaines personnes qui vous ont vu combattre estiment que vous êtes un boxeur basique. Est-ce que cela vous dérange? Non, je leur dirais simplement de regarder mes résultats. J'ai obtenu 40 KO et la plupart des boxeurs ont eu peur de m'affronter. Alors vous savez, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Je préfère m'en tenir aux résultats. Et est-ce que cela vous est déjà arrivé de penser que vous n'alliez jamais obtenir ce combat et que vous aviez fait tout ça pour rien? Oui, il y a 3 ans, cela faisait alors 2 ans et demi à l'époque que je n'avais pas rencontré de challenger de taille. Ça m'a pesé. J'avais l'impression que ça ne viendrait jamais. Mais ensuite, je me suis dit que j'aurais ma chance. J'ai continué à y croire, à m'entraîner. Et nous y voilà, c'est le moment dont vous avez tant rêvé. Est-ce que cela vous touche? Est-ce que vous y pensez? Vous êtes ému à cette idée? Non, pas vraiment. Auparavant, c'est vrai, ça m'aurait plutôt préoccupé. Mais comme je l'ai déjà dit, eh bien, mon rêve est devenu réalité maintenant. Et je suis prêt. Et combien de membres de votre famille vous soutiennent chez vous dans l'Arizona? Il y en a 9 maintenant avec ma femme. J'ai 8 enfants, comme vous le savez. Oui, et le plus vieux? Le plus âgé a 13 ans, il est assez grand pour suivre le combat. Nous sommes le 22 mars 1967 au Madison Square Garden de New York. Zora Folley se prépare à challenger Mohamed Ali pour le championnat du monde des poids lourds. Un match prévu sur une distance de 15 rounds. Mohamed Ali dans son coin, qui se chauffe, qui commence à répéter déjà ses séries et qui doit rester fidèle à ce qu'il a toujours annoncé. Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Zora Folley dans son coin, beaucoup plus âgé, 35 ans, qui déjà en 1958 était pressenti pour être un champion du monde poids lourd et qui, bizarrement, n'a jamais pu avoir cette chance. Zora Folley, un homme exceptionnel, père de 8 enfants, dont Mohamed Ali va dire à ce moment-là: je suis content que Zora Folley puisse faire ce combat contre moi, qu'il encaisse un gros chèque pour pouvoir subvenir aux besoins de sa grande famille. Des paroles généreuses, mais qui doivent s'estomper alors que le présentateur va maintenant débuter les festivités. Like the electricity of a heavyweight championship fight in all the world of sports. And tonight, Zora Folley dans son coin, Mohamed Ali dans le sien. Les deux hommes dans un instant vont être appelés au milieu du ring pour disputer le titre mondial. On écoute la présentation. For the heavyweight championship of the world. Introducing the principals from Chandler, Arizona, wearing brown trunks,
He weighs 202.5. The challenger, Zora Foley. His opponent from Houston, Texas. He's wearing white trunks. He weighs 211.5. The heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. For the heavyweight championship of the world at stake. Voilà, les deux hommes sont enfin réunis au centre du ring et ils écoutent les derniers conseils de l'arbitre pour ce championnat du monde important. Mohamed Ali est invaincu depuis qu'il a pris le titre mondial des poids lourds à Sonny Liston en 1964. Aucun adversaire n'a pu résister à son style et à son punch. Son dernier match, il l'a conclu en 15 reprises en gagnant au point contre Ernie Terrell. C'était le 6 février 1967. Foley, lui, a battu Floyd Joyner le 17 janvier dernier de cette année 67 à Houston par KO dans le premier round. Allez, c'est la première reprise. Mohamed Ali, bien sûr, a son short blanc. Quant à Zora Foley, il boxe avec le short marron à liseré blanc. Zora Foley attaque d'entrée par une droite. Et c'est exactement avec cette droite qu'il compte battre Mohamed Ali. Il l'a dit, sa stratégie est bien établie. Et cette stratégie, eh bien, elle compte énormément sur cette fameuse droite. Une droite qui lui a permis de remporter de nombreux combats. Il faut rappeler que Zora Foley a commencé sa carrière professionnelle en 1953. Ali, lui, est rentré dans les rangs professionnels qu'en 1960. En 1960, eh bien, Zora Foley rencontrait déjà Sonny Liston. Il avait été mis KO par Liston en 3 rounds. En 1961, Zora Foley s'est vengé en battant Henry Cooper, la grande star poids lourd européenne. Il avait mis KO Henry Cooper en 2 reprises seulement. Beaucoup de déplacements tout de suite pour Mohamed Ali, qui tourne. Zora Foley qui allonge son gauche, qui tient le centre du ring, comme c'est bien souvent le cas pour les challengers de Mohamed Ali. Mohamed Ali qui a remporté donc son premier titre mondial en battant Sonny Liston par KO dans le 7e round, il y a 3 ans de cela. Un round d'observation pour l'instant. Zora Foley, qui ne veut pas rentrer dans le jeu d'Ali, ne cherche pas à aller le chercher. Il est là, au centre du ring. Il boxe, gauche-droite, mais reste très prudent. Et Ali qui fait des gestes parasites pour troubler son challenger. Une droite avec un léger gauche en préparation pour ouvrir. Beaucoup de travail de buste. Oh là là, la belle droite de Zora Foley. Oh, encore une suivie, bah, décidément. Une stratégie mise en place et qui paraît au point pour l'instant. Crosse du droit pour Mohamed Ali. Et encore une fois, la droite de Foley qui réplique systématiquement dès qu'Ali est à mi-distance. La fin du premier round. Deuxième reprise. Zora Foley avec le short marron, Ali en culotte blanche. Et pour l'instant, Ali est sur sa réserve. Ali plus grand, un peu plus d'allonge. Zora Foley, un véritable vétéran
face au jeune Mohamed Ali qui n'a que 25 ans. Un des premiers accrochages entre les deux hommes. Long gauche pour Foley. La même chose pour Ali. Oh là là, la droite d'Ali qui a touché. Zora Folley qui est un véritable intellectuel de la boxe. Il a étudié son adversaire avec les films de chaque combat. Il a mémorisé chaque coup, chaque crochet, chaque attaque, imaginant évidemment à la suite chaque réplique possible. En passant les cordes il y a quelques minutes, Folley était certain de tout connaître de Mohamed Ali, mais cette première droite l'a pourtant bien surpris. Zora Folley qui a été invaincu durant ses 12 derniers combats sur une période de 3 ans. Il a juste eu un match nul avec Karl Mildenberger. Folley qui essaye de prendre le rythme d'Ali, mais ça, c'est pas évident. C'est un véritable artiste, Mohamed Ali, un génie du ring qui a toujours une surprise en préparation. Ali qui respecte beaucoup Zora Folley. Il dit de lui que c'est un homme qui s'est battu comme moi, toujours jusqu'au bout. Et c'est vrai que ce combat pour le titre mondial vient un peu tard pour Zora Folley, mais il a encore des ressources, le vétéran, il l'a prouvé. Le gauche encore pour Folley, boxeur qui vient d'Arizona. Mohamed Ali rencontre Zora Folley pour sa 9e défense du titre de champion du monde des poids lourds. Depuis qu'il a obtenu le titre en battant Liston le 25 février 1964, Ali a gagné 6 de ses défenses de titre par KO. Le championnat du monde des poids lourds entre Mohamed Ali et Zora Folley sur le ring du Madison Square Garden de New York le 22 mars 1967. La première tentative d'un titre mondial pour Zora Folley avec le short marron, alors que nous sommes dans la 3e reprise. Et pour l'instant, Mohamed Ali continue sa stratégie. Il tourne. Il fait beaucoup de mouvements parasites avec ses bras pour empêcher Folley de l'ajuster, d'établir une véritable tactique. Il a bien deviné que Folley était monté sur le ring avec un plan. Et on a vu que plusieurs fois la droite du challenger a bien connecté, a mis en danger Mohamed Ali. Ici un long gauche. Ali danse. Ali pique avec ses poings. 2 minutes left in this round. Johnny Lobianco, a very fine referee, is in there. Encore le gauche au corps pour Folley qui veut faire baisser les poings d'Ali pour remonter à la face avec la droite. Voilà ce qu'il vient de faire, une droite qui est passée par-dessus l'épaule. Some of the crowd is yelling, stand still, Foley, don't walk around and get tired. I guess Folley qui tient enfin la possibilité de devenir champion du monde, lui qui aurait mérité d'avoir un challenge mondial depuis plusieurs années. Il est en train de vivre son rêve. Mohamed Ali qui, 6 semaines avant ce combat, a remporté une fois encore une défense de titre face à Ernie Terrell cette fois. On sait qu'il peut tenir 15 rounds facilement, il les a dans les poings et dans les jambes bien sûr. Son point fort. Et il se déplace, toujours se met hors de portée. Revient quand il en a envie là, met une petite droite. Zora Folley qui ne veut pas le poursuivre.
Il a pris une droite, Foley. Il a trouvé l'ouverture, Mohamed Ali. Et malgré des dizaines d'heures passées à étudier le style, les combats de Mohamed Ali, bien Zora Folley se fait encore toucher. Il chasse avec sa main droite les gauches d'Ali. Allonge son jab à son tour. Le gauche, la droite pour Folley. Et c'est la fin du troisième round. On a pu découvrir Mohamed Ali un peu plus actif. Quant à Folley, eh bien, pour l'instant, il s'en tient à sa tactique, a priori, essayer de cadrer pour placer la droite sans tomber dans le piège, sans partir à la poursuite du tenant du titre, Mohamed Ali. Zora Folley's corner. Muhammad Ali here at Madison Square Garden as we await round 4. Le coin de Mohamed Ali avec évidemment Angelo Dundee aux commandes. Angelo Dundee qui a donné des recommandations plus strictes à Mohamed Ali pendant 7 minutes de repos. Il veut que son boxeur eh bien justement se mette plus à boxer dans cette reprise. Nous partons pour le quatrième round de ce championnat du monde des poids lourds sur le ring du Madison Square Garden de New York. Mohamed Ali avec le short blanc, Zora Folley en marron. Angelo Dundee a donc réclamé plus de coups de la part d'Ali. On va voir s'il est écouté. Ali qui danse moins, qui cadre, qui garde ses appuis pour frapper. Le gauche, la droite qui se prépare. Le gauche qui passe à côté. Il cherche des coups plus durs, Ali, ça y est, la droite, qui était un peu courte. Toujours bien servi avec ses jambes, oh la droite, terrible droite qui est venue s'écraser sur la tempe de Zora Folley. Mohamed Ali pense que le combat est terminé, regardez-le, il a levé les bras. Et Folley qui se relève alors qu'il était complètement à plat ventre sur le tapis du ring. Et à son tour, il place une droite, il faut que Mohamed Ali retrouve maintenant le rythme du match. Il a déconnecté un peu, il a cru que c'était fini, qu'il avait gagné. Il est obligé de replonger de coup. Quel nadan! Il est plus lourd, Mohamed Ali, dans ce match d'à peu près 4 kilos. C'est un avantage, c'est sûr, lorsque l'on frappe. Plus de poids, plus de puissance. Angelo Dundee qui doit être content que Mohamed Ali ait réussi ce knockdown qui lui donne maintenant un avantage dans cette rencontre. Mais il doit rester prudent, Ali, car Folley a prouvé qu'il récupérait une vitesse ahurissante. On a déjà vu beaucoup de choses du grand Mohamed Ali. Ses déplacements, son jeu de jambes et maintenant cette précision inouïe avec la droite sur un coup. Folley qui revient peu à peu, qui veut remonter son handicap. Et c'est pratiquement la fin de la reprise. Alors que nous sommes véritablement rentrés dans la phase dure du match. Avant son match contre Folley, Ali demande à la 6e cour d'appel d'annuler son service. Ali sera banni des rings et on lui ôtera son titre de champion du monde pour avoir refusé de remplir ses obligations militaires. Il ne combattra pas pendant 3 ans et 7 mois. 5e reprise du championnat du monde poids lourd.
ce 22 mars 1967 sur le ring de New York entre Zora Folley, le challenger, et Mohamed Ali. Mohamed Ali qui tourne, qui se déplace. Long gauche de Folley. Folley qui avait prévu de placer surtout des longues droites, qui est en train de réviser sa stratégie, car c'est lui qui a encaissé un terrible direct de la main droite de Mohamed Ali durant le round précédent. Long gauche Ali qui bouge, qui bouge. Difficile de le toucher dans ces conditions-là, une cible mouvante. C'est pas facile à cadrer. Gauche Folley. Encore et la droite qui suit. Folley, unlike many of Ali's opponents, is not afraid to throw that right hand. Folley qui a rencontré quelquefois les mêmes adversaires qui ont boxé Mohamed Ali. Et il s'en est sorti avec brio. Il a conclu de très beaux combats. Il est certain qu'il a sa place dans ce championnat du monde. Il a battu par KO Henry Cooper et a battu sur décision Georges Chuvalo, Oscar Bonavena et Bob Foster, que des boxeurs qu'Ali a rencontrés également. Gauche, 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 droite au corps pour Folley, mais ce n'est pas suivi. Ali qui repousse avec son jab. Il gêne énormément Zora Folley avec ce coup droit. Encore le gauche pour préparer la droite. Le gauche toujours. La longue droite de Folley sans effet. Le gauche qui part à une vitesse et qui percute la face de Zora Folley. Superbe mouvement d'esquive de Mohamed Ali qui était dans les cordes. Et la fin du round pour Mohamed Ali. Zora Folley a combattu de 1953 à 1970 avec un record de 79 victoires, dont 44 par KO, 11 nuls et 6 défaites. Son combat contre Mohamed Ali sera sa seule tentative de remporter le titre de champion du monde des lourds. La 6e reprise sur le ring du Madison Square Garden de New York entre Mohamed Ali et Zora Folley. Titre poids lourd en jeu. Zora Folley qui a goûté le tapis, qui a été compté jusqu'à 6 dans la 4e reprise. Après une droite d'une précision chirurgicale. Ali qui contrôle le match. C'est lui qui décide, c'est lui qui impose sa cadence maintenant. Encore la droite qui passe en crosse. Longue droite de Folley. Ah, elle aurait pu être dangereuse aussi, cette technique. Mais il l'a bien absorbé. Mohamed Ali, comme il le fait souvent, il accompagne les coups par un retrait de la tête et du buste vers l'arrière ou sur le côté. Folley has been bleeding intermittently from the nose. 2 minutes left in round 6. On a vu un peu de sang sortir du nez de Zora Folley. Preuve que les coups d'Ali le martèlent, le percutent, lui font mal. Au corps, le gauche. Folley qui prépare sa droite. Avec le gauche, ça ne suit pas. Folley had an opening for the right that time, but froze. Pourtant il avait l'ouverture, mais il ne s'en est pas servi. Zora Folley, le gauche au corps. Et chez les bookmakers, on donne Mohamed Ali favori 7 contre 1 dans ce combat pour le titre.
Ali toujours sous la protection de son direct du gauche, qui tourne, qui attend la fenêtre pour placer un coup plus lourd. À droite encore pour Foley. Foley qui harcèle, qui continue à être sur Mohamed Ali. Mais celui-ci danse autour de lui, se déplace. L'empêche de construire son match comme il l'entendrait. At this point, the champion Ali is just too fast for Foley. Ali qui est plus rapide, qui surclasse Zora Folley avec la vitesse de ses déplacements et de ses enchaînements. C'est un problème pour le vétéran de 34 ans. Les deux hommes dans leur coin pour la minute de repos. Mohamed Ali avec Angelo Dundee et Bundini derrière. Mohamed Ali qui avait commencé le combat très doucement en observant. Regardez le regard parfaitement lucide du champion. Dans le coin de Zora Folley, on s'active aussi. On sait que la quatrième reprise a été terrible dans l'esprit des juges. Zora Folley not done. Il faut maintenant reprendre le contrôle du match. Nous abordons la 7e reprise du championnat du monde des poids lourds entre Mohamed Ali, le tenant du titre, en short blanc, et Zora Folley, le challenger. Nous sommes le 22 mars 1967 sur le ring du New York Square Garden de New York. Zora Folley est décontenancé, lui qui pensait avoir une stratégie très claire, donc voit toutes ses chances se brouiller. Une belle droite encore pour Ali, dans la même veine que celle qu'il avait lancée dans le 4e round. Ali en contrôle, Ali qui maîtrise, Ali qui se lâche. Ici un large crochet du gauche. Folley qui contre avec son jab. Une belle droite pour Folley mais qui était un peu courte. Le cross du droit d'Ali. Le gauche dans les gants. Ce que fait Folley, c'est bien, mais Ali esquive, amortit. Il n'a pas du tout l'air inquiété par les attaques de Folley. Il est en totale confiance, Mohamed Ali. C'est vrai qu'il est déjà le maître d'un parcours fantastique. Belle droite, oh, suivi. Elle a été doublée la droite. Incroyable, on n'aurait pas cru avoir la position de Mohamed Ali, qu'elle était donnée avec tant de puissance, et pourtant Zora Folley était au sol. Les yeux fermés, il se relève, mais impossible de retrouver son équilibre. Ça y est, c'est terminé. Il a été comme électrisé par cette deuxième droite qui est venue tout de suite après la première. Très sèche. C'est fini. Et le geste d'amitié de Mohamed Ali qui vient entourer Zora Folley avec son bras gauche. Il lui parle. Il le console, bien sûr. On va écouter la décision rendue par le speaker de la soirée. Et voilà, c'est officiel. Mohamed Ali conserve son titre de champion du monde des poids lourds et le rêve de Zora Folley, lui, s'envole. We'll be back to ringside in just a moment.
Now let's go to the center of the ring and Don Dutby. Mohamed Ali, une fois encore vainqueur, une fois encore victorieux pour sa 9e défense de titre. Oh là là, alors que le présentateur de la télévision américaine vient de se faire bousculer par un photographe. Le combat semble continuer sur le ring et nous allons maintenant justement écouter l'interview de Mohamed Ali, qui peut-être pense déjà à sa mobilisation dans l'armée qui doit intervenir très vite et laquelle est refusée par le champion. Voici le champion du monde des poids lourds. Ah, je crois que le public aimerait voir un sourire sur le visage du champion. On a l'impression que vous n'êtes pas satisfait. Non, je ne suis pas mécontent. Je suis heureux et je souris. Je voudrais tout d'abord dire Assalamu alaikum pour toutes les personnes que j'aime et je voudrais remercier Allah et Mohamed. Je me sens vraiment bien et je le remercie pour sa bénédiction et ses prières. Parlons maintenant du combat. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers rounds? Est-ce que Foley vous a gêné? Foley m'a gêné pendant pas mal de temps. Il boxait de façon intelligente, il prenait son temps et parlait. Mais après quelques rounds, il a commencé à se fatiguer et je l'ai eu en utilisant ma droite. Est-ce qu'il vous a blessé? Quelques-uns de ses punchs m'ont un peu secoué, mais pas assez pour véritablement me blesser car il n'enchaînait pas les coups. Il n'était pas assez rapide. Je disais aux spectateurs que lorsque vous l'avez mis au tapis dans le 4e round, le punch était si rapide qu'on a pu à peine le voir. C'était un 1-2, n'est-ce pas? Oui, je crois. Il faudrait que je le voie, je ne voudrais pas me tromper. Vous l'avez eu en beauté et il est tombé sous le choc. Qu'en est-il du KO au 7e round? La mise au tapis et le KO, je suppose que vous vous souvenez un peu mieux de celui-là. J'ai commencé à l'attaquer avec un droit pour le sonner un peu et j'ai mis un autre coup d'attaque du droit. Mais je dois dire que c'est un homme bien. Il m'a donné quelques jabs un peu bas, mais il s'en est excusé et ça a été une très belle rencontre. Je crois que c'est l'un des combats les plus intéressants que vous ayez disputé depuis que vous avez remporté le titre. Oui, mon manager Mohamed m'a dit qu'il avait remarqué que j'avais les pieds un peu à plat dans ce combat parce que d'habitude, je danse plus. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas vraiment danser avec Foley parce qu'il restait tranquille. Il m'attendait. Il fallait que je ralentisse la cadence pour l'avoir, pour m'adapter à son rythme. À la fin des 3e et 6e rounds, Herbert est venu vous dire quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce qu'il vous a dit entre ces reprises? Et il m'a dit d'arrêter de jouer. Je lui ai dit que je ne jouais pas. Il a répondu ça a l'air, pourtant on n'est pas venu pour jouer, mais le KO. Je lui ai dit que j'avais peut-être l'air de jouer, mais